Bonsoir, je suis donc dans la ville de Vigo en Espagne, en Galice, et aujourd'hui je suis arrivé donc à Santiago de Compostelle, donc à Saint-Jacques de Compostelle, après avoir commencé un chemin qui m'a conduit ici et j'ai marché pendant 800 km. C'est à peu près la distance de la frontière française jusqu'à la ville de Saint-Jacques de Compostelle. Et beaucoup de personnes me demandent pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu fais ça pour des raisons religieuses? Donc je suis pasteur, je suis donc un pasteur baptiste, donc je suis évangélique, je suis protestant et je ne fais pas ce chemin pour des raisons religieuses dans le sens où je marche pour arriver à Compostelle et peut-être avoir un peu plus de points pour ma route vers le paradis. Non, c'est pas pour cette raison que je le fais. Autant que protestant, je ne pourrais pas, ça n'a pas de sens de faire un chemin comme ça pour cette raison. Pour moi, c'est un chemin de prière, le chemin de Compostelle pour beaucoup de monde. Et sinon, je marche avec des personnes et c'est l'occasion de partager un texte de l'Évangile et de prier avec ces personnes. Cette semaine, j'ai prié pour les familles de l'Église. J'ai prié pour ma famille au Brésil. J'ai prié pour ma famille en Angleterre. Donc, vous voyez, pendant à peu près 10 heures par jour, je n'ai autre chose à faire que prier, regarder le paysage, prendre des photos aussi. Le chemin de Compostelle, c'est un des chemins les plus parcourus au monde. Il y a plusieurs chemins. Chemin anglais, chemin portugais, un chemin qui part de Séville, un chemin qui part du Puy-en-Velay, ou sinon de Saint-Jean-Pied-de-Port, un chemin qui part de Troyes, qui d'ailleurs passe dans mon village à Urt au Pays Basque, un chemin qui part de Bayonne. Et le chemin que je fais, c'est celui qui part de Bayonne. Mais moi, je commençais à marcher à Irún. Et je marchais de Irún à Compostelle. Et cela fait à peu près 800 km. Nous croyons, certains disent que le chemin de Compostelle a commencé avec un roi des Asturies, Alfonso II d'Asturie, et c'est un chemin de résistance contre l'occupation mort arabe musulmane de l'Espagne. Vous savez bien que les musulmans sont restés à peu près 7 siècles en Espagne et aussi au Portugal. Et donc la seule façon d'arriver en Galice, c'était en passant par la côte nord de l'Espagne, où d'ailleurs il n'avait pas d'occupation mort. Donc les chrétiens, les catholiques de l'époque passaient donc par cette route un peu plus sûre. Ils pouvaient aussi faire le chemin, ce qui est connu comme le chemin primitif, qui va de Oviedo jusqu'ici à Santiago de Compostelle. Avec la libération de l'Espagne, le chemin français est devenu le chemin le plus populaire. Donc celui qui passe à Saint-Jean-Pied-de-Port, Pamplonne, Burgos, Léon, et qui va suivre donc toutes ces villes d'Espagne où il y a des grandes et très connues cathédrales. Jusqu'ici à Santiago de Compostelle. Pour les catholiques, c'est ici qu'a été enterré l'apôtre Jacques, donc le frère de Jean, qui est mort à Jérusalem et personne ne sait. D'ailleurs, on n'a pas de preuves pour savoir si les ossements trouvés ici à Compostelle sont vraiment ceux de Jacques. Pour beaucoup de catholiques, c'est vraiment les ossements de Jacques qui sont arrivés ici. Dieu seul sait comment. Parce qu'il est mort en l'année 44 à Jérusalem, tué par Hérode. C'est sûr que pour les catholiques, à l'époque de l'occupation musulmane de l'Espagne, de découvrir le tombeau de Saint-Jacques ici, c'était vraiment très important. Et voilà pourquoi ces pèlerinages ont commencé. Aujourd'hui, le chemin de Compostelle est connu comme un chemin culturel européen, reconnu d'ailleurs par l'UNESCO. Qu'est-ce qui est très intéressant sur ce chemin? Les rencontres. Selon une personne, un Espagnol, marié à une Brésilienne que je rencontrais aujourd'hui sur le chemin, dans certaines années, 144 nationalités différentes arrivent dans la ville. Et on est au printemps et en été, des milliers de pèlerins arrivent tous les jours. Donc c'est une ville où il y a le monde entier, ici. Dans mon expérience, la chose la plus intéressante, c'est justement cette rencontre avec deux nationalités différentes. Et si vous parlez anglais, alors là, vous pouvez parler au monde entier. Sur le chemin, il y a beaucoup d'Allemands d'ailleurs qui parlent forcément, avec qui vous pouvez parler en anglais. À mon avis, c'est un chemin où on peut partager ouvertement sa foi. Les gens sont très ouverts.
Les gens, on dort tous dans des auberges, hommes, femmes, riches, pauvres, écrivains, médecins, étudiants, des gens de toute nationalité, de toute tribu se retrouvent dans ces gîtes où on peut d'ailleurs parler de tout. De foot, moi je ne parle pas de foot, mais de cinéma, de Bible, de tout, de spiritualité. Pour moi, c'est une occasion magnifique de passer à peu près 10 heures à marcher et à prier. Et si vous marchez avec quelqu'un que vous connaissez, avec un ami, vous pouvez passer du temps à partager. Vous oubliez énormément de choses, vous laissez ces choses derrière et vous marchez. Et c'est bien sûr, pour brûler des calories, c'est bien pour le corps. Cette semaine, donc, mon but, c'était de prier pour l'Église en France, de prier bien sûr pour la fin de cette guerre en Ukraine, de prier pour les familles de notre Église au Pays Basque, prier pour nos enfants. Quelle occasion magnifique! Et merci beaucoup à tous ceux et celles qui nous ont suivis pendant tout ce voyage qui a pris donc à peu près 800 km. Merci beaucoup.